à Abraham, regarde vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. C'est que je vais te parler. Il y a quelque chose de sérieux qui va arriver dans ta vie. Amen. La chose peut être actuelle ou future, mais sois attentif à ce que tu vois. Car ce que tu vois, si tu vois bien, cela s'accomplira certainement. Car Dieu que nous servons, le Dieu ne ment pas. Amen. Qu'est-ce que tu as déjà vu depuis que tu es dans la maison de Dieu? Tu as déjà vu quoi? Donc sois attentif. J'aimerais te dire que ce matin, le regard détermine ta foi. Genèse chapitre 15, verset 5 aussi. Ici, après avoir conduit Abraham dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle serait ta postérité. Est-ce que Dieu ment? Dieu dit à Abraham, ce qui va se passer aujourd'hui, nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Est-ce qu'on peut compter? Par la foi, ce que Dieu avait dit à Abraham il y a des milliers d'années s'accomplit jusqu'aujourd'hui. Amen. Et il est dit ceci, puisque Abraham avait l'expérience avec son Dieu, il a bien regardé et il a cru. Amen. Amen. Et quand tu crois à ce que Dieu dit, tu as la force d'avancer. Mais dès que tu doutes, tu t'arrêtes. Ta marche est finie là. Il y a le regard de la foi et le regard de l'incrédulité. Dans l'histoire biblique, il y a plusieurs personnes qui ont eu des regards. Nous n'allons pas aller dans le détail ce matin, mais on va citer quelques points. La femme de Lot a eu un regard des soucis des choses de ce monde. Amen. Elle est restée comme statue de sel. Je veux dire, si tu attardes tes regards sur les choses terrestres, tu ne seras pas enlevé. Mais si tu regardes vers le ciel, tu pourras entendre le son de la trompette. Tu peux être prêt. La foi chrétienne, c'est préparer les frères à attendre le retour de Jésus-Christ en regardant vers le ciel. Et lorsqu'on regarde vers le ciel, on a le visage rayonnant de joie. Amen. 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 Je veux te dire que le regard de la foi te donne la force de braver les situations les plus difficiles. En réalité, on échoue souvent à cause d'un mauvais regard. Mais ce matin, regarde à Christ. Amen. Amen. C'est ton modèle. Christ est notre modèle. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, tu peux commencer à lire. Hein? Amen. Hébreux chapitre 12. Ayant les regards fixés sur qui? Sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert l'ignominie. Alors quand tu regardes au ciel, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Si tu fixes les regards sur Jésus, tu peux voir Jésus dans tous ses aspects. Tu peux découvrir Jésus comme ton mari. Amen. Amen. Sans mari, tu serais réconforté. Tu peux voir Jésus comme ton enfant. Il comble le vide d'enfant qu'il y avait dans ta vie. Amen.
Parce qu'avec Jésus, on a tout. Tu peux voir Jésus comme ton médecin. Et en le regard fixé sur ton médecin, tu vas commencer à guérir. Amen. Il y a des personnes étant malades, ils attendent seulement l'arrivée du médecin. Écoutez, parfois nous sommes partis à l'hôpital, mais pendant que le médecin est à venir, la maladie s'aggrave encore. Mais donc tu attends que le médecin est déjà là, la force revient. Vous n'avez pas constaté ça? Je ne dis pas pour vous, mais moi. Il y a des moments où, lorsqu'on a le désespoir, on dit qu'il ne va pas passer ici aujourd'hui. Mais alors la maladie s'aggrave. Mais on dit que le médecin arrive. L'espoir renaît. À la vue même de ce médecin, on commence à recevoir la guérison. Donc lorsqu'on a le regard fixé sur Jésus, on peut remporter chaque jour des victoires. Aujourd'hui, quel est le défi que tu as relevé? Quelle est la situation qui t'attend maintenant? Le problème actuel qui est pressant, fixe le regard sur qui? Sur Jésus-Christ. Tu auras la victoire. En réalité, je dis, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, la difficulté, Jésus assis sur le trône te donne la victoire. Amen. Écoutez, il y a un homme qui, au moment où on le persécutait, c'est Étienne. La Bible dit ceci. Pendant qu'on lapidait Étienne, tué à coups de pierre, il a regardé au ciel. Amen. Continue à dire Amen. Étienne n'a pas regardé au ciel. Donc vous n'êtes pas attentif. La Bible dit que Étienne a levé les yeux vers le ciel. Et il a vu qui? Jésus debout. Amen. Jésus s'est levé. Il n'est pas assis. Lisez bien la Bible. Il dit, je vois le ciel ouvert. Le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des moments où tu peux découvrir d'autres choses que d'autres n'ont pas vues. Ici, lorsque le cas est grave, Jésus se lève pour ta cause. Amen. Lorsque la situation est très grave, Jésus va se lever pour ta cause. Je t'encourage ce matin à avoir les regards de la foi. Amen. Enlève les regards sur les choses passagères, sur le découragement, la déception, le rejet, le manquement. Fixe les regards sur celui qui est le chef, le consommateur de notre foi, qui est Jésus-Christ. Amen. Tu auras la victoire. Ton regard va changer l'état de ton cœur. Amen. Lisez bien dans la Bible. Dit que Pierre et Jean allaient dans le temple. Ils ont trouvé un homme paralytique, malade depuis longtemps. Mais lorsque ils ont fixé les regards sur cet homme, ils ont vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Il y a les regards d'incrédulité. Tu vois cette personne qui ne croit même pas. Celui-ci ne croit pas, celle-ci ne croit pas. Mais pour nous, enfants de Dieu, elle regarde la foi. Voici deux images. Moïse arrive au bord de la mer Rouge. En face, il y avait quoi? La mer. Amen. Il était avec le peuple. Les bêtes, les animaux, tout ce qu'ils avaient, il était avec le peuple. Mais derrière, il y avait quoi? Pharaon voulait jouer avec lui, non? Non, il voulait jouer avec Moïse. Vraiment, on va jouer. Hein? Pharaon venait pour faire quoi? Pour finir avec Moïse et son peuple. Mais ici, il a fallu être comme Moïse pour avoir le regard au-delà de la mer. Mais c'est fort ça. Le regard au-delà de la mer. Et lorsque Moïse a cru que Dieu peut tout, Dieu qui l'a conduit, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, dit au peuple de faire comment? Silence. Amen. Amen. L'homme qui a le regard de la foi ne s'agite pas toujours. Le regard de la foi n'est pas le regard d'agitation. Amen. C'est un regard serein, calme.
Amen. Ta façon de regarder peut déterminer ta foi aujourd'hui. Et à l'instant, Moïse a vu après la mer, pendant que d'autres personnes voyaient la mort dans la mer et le retour en esclavage. Quel regard as-tu ce matin? Si tu es un enfant de Dieu, regarde au-delà de la situation actuelle et vois déjà la délivrance. Amen. Tu ne me comprends pas, je vais reprendre. Je veux dire que ce matin, Dieu t'amène à voir au-delà de la situation actuelle et voir après ce problème. Un problème de santé, un problème de famille, un problème de vie sociale, de maison, de terrain, de soucis d'enfants, d'accouchement, tant de choses, d'un travail, d'un diplôme, un problème en justice. Dieu te dit, fixe les regards après ce problème et tu auras la victoire. Amen. Aussi longtemps que tu t'attardes sur le problème, tu ne dois pas avancer. Mais regarde, vois que le Dieu que tu sers est capable de te délivrer. Amen. Et il le fera. Amen. Amen. En ce moment, le problème même tombe. Je vous ai dit, je crois que c'est hier que je parlais de ça. Si nous sommes attentifs, moi j'ai souvent observé le chien. Je vous ai dit ça ici. J'ai découvert que l'homme a une très grande force. Amen. Amen. Une capacité terrible. Je vous ai dit ça ici un jour. J'arrive, je crois que c'était mon beau-frère. Il avait beaucoup de chiens. Les chiens m'ont menacé. Mais je ne sais pas, il est monté dans mon cœur de fixer le chien. Amen. C'est là où j'ai découvert que le chien, alors, il a aussi peur de l'homme. Quand le chien t'observe, quand tu passes, le chien regarde et il voit que tu es peureux. Il va essayer d'avancer. Dès que tu finis, il te poursuit. Mais si tu restes calme, tu fixes le regard, il va seulement ronfler, il va baisser la queue par la queue. Quel que soit le chien. Je l'ai expérimenté. Alors, et quand les chiens m'ont menacé, j'ai fixé le regard, j'ai encore crié plus fort que le chien. Quand il a vu, j'ai crié fort, le chien a fui. J'ai poussé un cri plus fort en le regardant, le chien a fui. Donc il a pensé peut-être que je suis aussi un animal, mais moi je suis plus fort que lui. Je ne sais pas, il a oublié. Je veux te dire, il y a la foi dans le regard. Amen. Amen. S'il te plaît, ton regard va déterminer ta foi chrétienne. Si tu fixes le regard sur le problème, tu ne vas pas avancer. Mais vois de là le problème. Amen. Amen. Et Dieu sera avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que bénisse au nom de Jésus-Christ. Tu sais que ce matin, Dieu va changer ton histoire. Amen. Dieu va changer ton histoire. Et commence à croire qu'il est tout capable. Il est capable de tout. Il peut tout. Il t'aime. Lorsque ce matin, tes yeux vont rencontrer Jésus, la joie va entrer dans ton cœur. Amen. Quand on fait le regard sur Christ, on voit Jésus à la croix, on voit le Sauveur, on voit le Libérateur, on voit notre ami fidèle, on voit le Père tendre, on voit notre médecin, on voit notre pourvoyeur, on voit notre encadreur, on voit notre mari, on voit notre bien-aimé. Il y a la joie qui naît dans ton cœur. Amen. Parce qu'il est tout pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que bénisse le nom de Jésus-Christ.